Alors, vous savez que ces derniers temps, je travaille sur la question de la gauche et de la droite, en essayant de renouveler les terminologies, parce que vraiment là, on est assommé par des formulations complètement vagues, abstraites. La gauche c'est ceci, la droite c'est cela, c'est n'importe quoi. Alors, donc, il est urgent de proposer des choses plus rigoureuses, et j'utiliserai une dialectique que j'avais déjà exposée il y a pas mal de temps, sur surconscience et subconscience. La gauche est dans la subconscience et la droite dans la surconscience. Donc la gauche défend les valeurs de la subconscience, c'est-à-dire des choses que nous observons, mais que nous ne pouvons pas expliciter en quelque sorte, sinon de façon, disons, théologique en quelque sorte. Parce que pour moi, la gauche a une dimension théologique et idéologique. La gauche passe par une forme de croyance en une sorte de structure sous-jacente. Et ce n'est pas par hasard que quand Marx parle de l'histoire du monde, il parle de grands courants qui traversent l'histoire, et qui sont des choses qui ne sont pas de l'ordre de l'écrit, qui ne sont pas de l'ordre de la surconscience. La surconscience, c'est tout ce qui est, c'est tout l'appareil juridique, ce sont les règles, les frontières, bon. Et la droite est dans la défense, et sur la défensive par rapport à tout ce qui pourrait mettre en question ces règles, et notamment les limites des frontières. Alors qu'on sait très bien que c'est complètement arbitraire et complètement passager. On a vu le scandale de l'invasion de l'Ukraine parce qu'elle ne respectait pas les frontières. L'équinoxialité n'est pas le respect des frontières, c'est la socialité qui est le respect des frontières. Donc la socialité est de droite, l'équinoxialité est de gauche. Donc, nous avons là une alternance gauche-droite structurelle. Je ne vais pas dire qu'elle se produise réellement dans les faits, mais enfin, elle se produit quand même, mais sans que ce soit formulé clairement. La gauche, c'est toujours le retour aux structures fondamentales. Les structures fondamentales. Alors évidemment, la gauche actuelle, elle s'est écartée de cet idéal de la gauche tel que je le présente. Par exemple, pour moi, la gauche, la religion n'est pas une valeur de droite, mais une valeur de gauche. Les valeurs de gauche, c'est le droit, c'est la loi. Et la loi, alors vous savez qu'il y a un fameux débat à ce sujet, est-ce que les lois islamiques sont supérieures aux lois de la République? Voilà, exactement, c'est ça. C'est ça le débat. Alors les gens de droite sont des gens qui sont pour les lois de la République. Les lois qui ont été décidées par les assemblées, par les gouvernements, etc. Les gens de gauche sont des gens qui croient à un droit beaucoup plus transcendantal, si on peut dire. Et ce droit pose aussi la question des hommes et des femmes. Pour la droite, il suffit de délibérer juridiquement qu'il y a une égalité. Pour la gauche, eh bien, c'est une formule qui n'est pas acceptable parce qu'elle ne respecte pas les fondamentaux. Donc, vous avez compris que dans mon propos, je crois qu'il faut rapprocher le religieux de la gauche, et quelque part les idéologies de gauche relèvent de la religion, et le droit, le constitutionnalisme, le juridique de la droite.